Hello hello. Comment allez-vous mes belles âmes? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance sentimentale de la fin de semaine. J'espère que vous avez passé une belle semaine justement et que le week-end s'annonce bien pour vous, pour ceux qui sont en repos ce week-end, et plein de courage pour ceux qui travaillent ce week-end, parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi le week-end. Donc on va aller regarder ensemble ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur, la personne qui occupe vos pensées, votre autre, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, et que vous soyez en lien d'amour tout simplement. Voilà, et puis écoutez, j'espère que vous allez aussi bien que possible de votre côté. Je vous remercie infiniment de votre présence, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va aller regarder ce qui se passe. J'ai oublié de faire quelque chose, j'ai oublié d'allumer ma bougie avant de démarrer la guidance. Voilà, super. Donc on va aller regarder ce qui se passe du côté de votre de la personne de votre cœur. Et comme d'habitude, on va aller regarder déjà la météo générale. Que se passe-t-il pour votre autre? Donc je vous invite à vous connecter à cette personne, à la visualiser si vous avez besoin. Et je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, hein, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, ou en tout cas la guidance en entier ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, hein. Et le reste, vous laissez de côté, tout simplement. Voilà. Et si rien ne résonne, c'est que la guidance n'était pas pour vous et c'est ok aussi. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette semaine pour les énergies générales, la météo générale de la personne de votre cœur, mes belles âmes? Que se passe-t-il du côté du masculin, de la masculine? Alors, je parle d'énergie, hein, quand je parle de masculin, masculine, hein, je ne parle pas de genre. On a ces deux polarités en soi, hein, je le rappelle. Alors, que se passe-t-il du côté de la personne de votre cœur? Je vais déjà prendre les cartes, ensuite je les retournerai. Oups, je suis en train de tout casser sur mon bureau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la météo générale pour la personne de votre cœur? Alors, que se passe-t-il cette semaine? J'espère que vous avez bien supporté, bien traversé les énergies de la pleine lune de la semaine dernière. Vous n'avez pas été trop remué, que vous vous en remettez, que vous n'êtes pas trop fatigué aussi, parce qu'en ce moment, il y a des grosses énergies de ralentissement, hein, avec les énergies du bélier, n'importe quoi, du taureau. Voilà, il y a vraiment des sensations un petit peu de ralentissement, beaucoup de fatigue aussi, parce qu'on a traversé une période d'éclipse. Période d'éclipse, Mercure rétrograde, qui est encore rétrograde jusqu'au 15, donc courage les amis, on y est presque, hein. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup de retours, et moi la première, hein, faut sentir pas mal de fatigue, donc c'est normal, reposez-vous, écoutez-vous, prenez soin de vous, chouchoutez-vous les amis. C'est important. Alors, ok, et une dernière, je voudrais une dernière carte, j'en veux 5 cartes s'il vous plaît. La dernière carte pour la météo générale de votre autre. Alors, ok, merci. Bon, c'est quelqu'un qui est encore dans la tristesse. Ouh. Alors, en dos de deck, on nous parle quand même, avec le fou, d'un nouveau recommencement, hein, d'un nouveau commencement, un nouveau départ pour votre autre. On a quelqu'un qui est en train de prendre un nouveau départ, hein, dans sa vie, peut-être dans sa vie sentimentale, peut-être dans sa vie relationnelle, dans sa vie professionnelle. On va aller regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh, alors, on a l'équilibre, on a la justice, pardon, on a l'équilibre. C'est quelqu'un qui... Ben, voilà. Bon, dans la lignée de la semaine dernière, hein, on est toujours sur quelqu'un, là, sur un collectif qui est en train de se stabiliser, qui est en train de chercher justement cet alignement, cet équilibre pour ramener aussi du calme et de la paix à l'intérieur de soi. Justement parce que là, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a traversé une tempête, en fait. Hein. Là, j'ai vraiment l'image d'une tempête, hein, devant les yeux, là, en canalisation. C'est quelqu'un qui a traversé vraiment une grosse bourrasque et là aujourd'hui elle est dans cette dynamique de venir chercher un peu plus de calme, plus de sérénité, plus d'équilibre, ok, pour prendre ce nouveau départ, ok. Grâce à quoi? Grâce à plus d'ancrage. C'est quelqu'un qui est en train de s'ancrer, qui est en train de ramener les choses aussi dans la matière. Bon, on a quand même le 11 et le 1, hein, les belles âmes, hein. Bon,
Il y a quelque chose là pour un retour à soi, un retour dans son unité, dans, un équilibre dans sa dualité également. Ouh, on a le chakra de la gorge derrière qui ressort. Il y a une libération, une guérison, une transformation au niveau de la communication aussi par rapport à cette personne qui peut-être va revenir dans une communication mais plus alignée, plus équilibrée, plus équitable aussi, hein, dans une belle équanimité. Justement parce qu'il y aura un bel alignement. C'est quelqu'un qui est en train de revenir dans un alignement avec lui-même, dans son ancrage, dans sa capacité à venir manifester concrètement justement une communication. Il se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes très connecté, avec qui vous communiquez peut-être en télépathie, peut-être dans vos rêves. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans cette dynamique de ramener cette communication dans la matière. On sort de l'énergétique pour revenir dans la matière, là, pour le coup. D'accord. Et on a la carte de la vérité. On a quand même la carte de la vérité qui ressort. Alors, excusez-moi, je crois que je me suis trompée. Là, c'est celle-ci, hein, la carte de la justice. Celle-ci, c'est la tempérance. Je me suis trompée. Autant pour moi, excusez-moi. Mais c'est pour quelqu'un qui va ramener, il y a une transformation, il y a un ancrage de la communication, là, pour cette personne, qui va ramener la communication dans la matière. Vraiment une vraie transformation, une guérison, là, pour amener la vérité. Il y a des vérités qui seront dites, qui vont être dites. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de dire la vérité, qui a envie d'exprimer une vérité, qui a envie d'exprimer sa vérité, pour rétablir un équilibre, encore une fois. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui est triste, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a du chagrin, qui a de la peine, qui est en train de guérir, en fait. Je vous dis, je suis en train de travailler de mon côté aussi. Je suis en train de libérer, du coup. Je pense que je suis en train de nettoyer pour vous. Et Azaro vient de me le confirmer. Je suis en train de nettoyer pour vous le chakra de la gorge, du coup. Voilà, et lui, il a envie de chanter, du coup, derrière. Donc, c'est quelqu'un qui... c'est ça, hein, qui est en train de libérer, qui est en train de guérir. Vraiment, là, il est en train de transformer sa communication, son chakra pardon, de la gorge, à travers une guérison au niveau émotionnel, de beaucoup de tristesse, de lourdeur. Vraiment, avec la carte de la peine et du chagrin, c'est vraiment quelqu'un qui portait cette peine et ce chagrin en lui depuis un bon moment. Pourquoi? Parce qu'il s'empêchait, en fait. Il s'empêchait de communiquer, de dire sa vérité. Et là, les choses sont en train de changer parce qu'il y a un ancrage de cette communication. Parce qu'il est en train de revenir dans un équilibre, dans un alignement déjà avec lui-même. Ok. Pour prendre du coup un nouveau départ. Un nouveau départ. D'accord? Ok. Bon, bah déjà ça nous donne une bonne base. Plutôt positif, ça commence bien déjà les belles âmes. Donc je vous souhaite que ça vous concerne pour le plus grand nombre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, hein, si ça correspond à ce qui vous arrive en ce moment dans votre parcours. Si tant est que vous soyez au courant de ce qui se passe du côté de votre autre, hein, parce que si vous êtes en non-communication, en séparation, en distanciation, ça peut être un peu plus compliqué. Alors on va chercher des petits compléments avec les météores. Je vous montre juste le jeu. Je l'aime beaucoup, très coloré, très parlant aussi. Alors... Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de libérer, là on est en train de me dire en canalisation, qui est en train de libérer au niveau karmique aussi des gros nœuds, des gros schémas de vie antérieure, qui est en train de libérer dans le transgénérationnel des blocages au niveau de la communication. Il se peut que ce soit quelqu'un qui dans sa famille déjà ne communique pas beaucoup, où il y a des difficultés à communiquer, à exprimer ses sentiments, à exprimer ses vérités. Et là c'est quelqu'un qui justement, on me dit depuis cette dernière pleine lune, là, c'est comme si elle avait passé à un niveau supérieur dans la libération de sa communication et de son chakra de la gorge pour pouvoir s'autoriser à son tour à libérer sa parole, sa vérité et à dire des choses. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des précisions sur la météo générale de la personne de votre cœur, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo? Je vous rappelle que c'est une guidance qui est intemporelle, hein, donc elle est valable au moment où vous la regardez, les belles âmes. Pas forcément au moment où je l'ai dite. Hein. Donc si vous la voyez un mois après l'édition de cette vidéo, je vais y arriver. J'étais perturbée, j'ai reçu un message en même temps, ça m'a perturbée, désolée. Mais elle est tout à fait valable pour vous. Si vous la voyez de toute façon, le moment où vous la voyez, c'est le moment juste pour vous de recevoir ces messages. Est-ce qu'on a d'autres précisions, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce
qu'on a d'autres précisions? Oups, oui, il y a encore des choses. Les cartes veulent parler. On va laisser parler. On va voir ce qu'on peut nous dire d'autre sur la météo générale déjà de votre autre. Ce qui se passe de son côté. Et si cette guidance vous parle déjà et que vous souhaitez des précisions sur votre situation perso, je vous invite à prendre une guidance personnalisée tout simplement. Donc je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo pour commander votre guidance tout simplement, me demander des infos, etc. etc. Voilà. Et pendant que les cartes parlent, je vous rappelle aussi que mercredi prochain, oui c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mercredi le 17 mai à 19h30 aura lieu le 3e boudoir du Nouveau Monde. Donc c'est cet événement que je crée tous les mois, qui a lieu sur Zoom, qui est gratuit, où on se retrouve voilà, autour d'une thématique de développement personnel et spirituel. Donc la semaine prochaine, en l'occurrence, ce sera la thématique sera autour de se connecter et communiquer avec ses guides. Et pendant ce rendez-vous, je vous offre, non ça c'est trop, je vous offre un soin collectif énergétique, magique et puissant pour vous aider à activer justement votre connexion et la communication avec vos guides. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo en description pour vous inscrire à l'événement. Voilà, donc je serai ravie de vous retrouver en tout cas mercredi prochain à 19h30 sur Zoom. Pour passer un moment ensemble, on va pouvoir échanger, je vais pouvoir vous partager aussi certaines infos, des clés, des astuces et vous offrir ce soin énergétique magique et puissant pour vous permettre d'activer la connexion et la communication avec vos guides. Voilà, donc, je serais ravie, c'est des rendez-vous qui ont lieu tous les mois, une fois par mois et on échange, on partage autour d'un thème particulier. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre participation. J'adore vous rencontrer dans ces événements. C'est toujours super sympa d'être dans cet univers un peu cocooning. Je continue de battre parce qu'il y a encore des messages qui doivent arriver. Me dit-on, c'est pas fini. Donc, je continue, hein, les belles âmes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire au Boudoir du Nouveau Monde pour mercredi prochain, le 17 à 19h30. Et si vous vous inscrivez mais que vous ne pouvez pas être présent au live, bah, c'est pas grave, il y aura un replay également, hein, donc il n'y a aucun souci. Après, c'est sûr que c'est toujours chouette de participer au direct parce que du coup, le soin collectif comment dire, prend une toute autre dimension parce que vous pouvez bénéficier aussi de l'énergie du groupe, l'énergie du collectif qui vient amplifier aussi le soin. Donc c'est vrai que c'est toujours un beau moment de cohésion, c'est un beau moment de partage, je trouve. C'est toujours très très fort. Donc voilà. En tout cas, si vous avez envie d'y participer, mais que vous ne serez là qu'en replay, il n'y a aucun souci. C'est tout à fait possible. Alors, est-ce qu'on a encore des choses pour ce masculin, cette masculine, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Ok. Et si vous souhaitez vous inscrire aussi à ma Vibes Letter pour recevoir mes infos, mes partages aussi tous les mois par mail, bah, n'hésitez pas, je vous mettrai aussi le lien pour vous inscrire sous la vidéo. Hein, et comme ça, vous recevrez tout ça dans votre boîte mail. Donc mes partages, mes infos, mes actus, des promos, mes actualités en avant-première pour pouvoir en bénéficier en avant-première aussi. Et juste, oula, est-ce que c'est juste tout ça? Oui, on me dit que c'est juste. Il y en a une qui est partie là, sur le bureau. Désolée. Celle-ci aussi. Et on me dit que ça suffit. Ok. Alors, bon bah. Je comprends pourquoi. Besoin d'ancrage. Bon, on a quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin de se connecter à la nature peut-être, qui a besoin de se recentrer, de revenir à lui, de revenir en dedans, peut-être de méditer également, hein, c'est possible. Mais vraiment qui a besoin de revenir dans la matière, qui a besoin de s'ancrer profondément. Ok. Bon, bah, qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui est en train de libérer des choses au niveau familial, au niveau transgénérationnel. Hein, c'est ce que je recevais pendant que je battais les cartes, que je battais les cartes. Qu'il y avait des libérations au niveau transgénérationnel pour ouvrir aussi son intuition, son troisième œil. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de libérer beaucoup pour ramener aussi de la paix intérieure, qui est en train de guérir aussi du jugement. Là, il y a une blessure, hein, il y a une blessure d'humiliation qui demande d'être libérée hein, chez votre autre. Ouais, parce que c'est... Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est vraiment cette peur du jugement, déjà de
cet auto-jugement qu'il se porte à lui-même ou à elle-même et la peur du jugement des autres qui l'a jusqu'à présent empêché de libérer sa voix, de libérer sa vérité et de dire réellement ce que il ou elle ressent. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est amené à faire des choix. Il ou elle est à la croisée des chemins et est amené à faire des choix pour justement ça. Est-ce que je reste dans cette blessure d'humiliation, cette peur du jugement et à m'auto-juger personnellement, ou j'en sors? Ok. Bon, alors, il se peut qu'il y ait... alors là, c'est la carte de la rancune, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'en est beaucoup voulu, hein, qui s'en veut beaucoup, en fait, d'être enfermé dans ce schéma-là. Mais justement, là et aujourd'hui, il arrive à la croisée de chemin où il a la possibilité, l'opportunité de sortir justement de ces schémas-là. Ok. Bon, on nous dit que c'est un travail qui se fait déjà depuis un petit moment. On nous parle de l'année en cours, là, mais vous me connaissez maintenant, si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne. Je ne donne pas d'indication de temps. La temporalité dans la matière est différente de la temporalité dans le subtil. Donc là, moi, ce que je reçois, en tout cas, c'est que on a quelqu'un là qui est dans un processus de guérison par rapport à cette blessure là d'humiliation depuis un petit moment, et c'est un processus qui se fait sur du moyen long terme. Voilà. Moi, c'est vraiment ça que je reçois là comme invitation, enfin comme message, comme information. Et c'est quelqu'un qui, du coup, lâche prise. C'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise, qui est en train de lâcher le mental petit à petit. Hein. Encore une fois, je vous rappelle, moyen long terme, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est un peu tranquille, hein, tranquille le chat, hein, on y va en douceur. Hein. C'est pas quelqu'un qui est vif hein, au niveau émotionnel. Hein, il n'y a pas de jugement de valeur, mais clairement c'est ce que je suis en train de recevoir. C'est pas quelqu'un de très vif émotionnellement parlant et qui a besoin de beaucoup de temps en fait pour lâcher au niveau émotionnel. Donc là c'est quelqu'un qui est en train de lâcher tout doucement au niveau le mental pour revenir à l'intérieur. Et ça on nous dit que c'est avec la carte du trimestre en cours. C'est vraiment ce qui est en train de se passer là en ce moment dans les mois qui suivent là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer chez lui ou chez elle. Bon, je vous parlais de tristesse, c'est quelqu'un que ça rend, voilà, pour qui cette situation génère de la tristesse. Hein. C'est quelqu'un qui est triste hein, d'être dans ces schémas-là, qui a envie de s'en libérer. C'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux en fait, hein, qui est en train de prendre confiance, qui est en train de se transformer dans ce processus de prise de conscience et de prise de confiance. Le lapsus quand même. C'était pas voulu. Et c'est quelqu'un qui est en train de reprendre confiance, justement à mesure qu'il ou elle lâche prise, parce qu'il en a marre. En fait, c'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui s'en veut d'être resté dans ce schéma-là pendant un certain temps, d'être resté attaché aussi à ces schémas familiaux transgénérationnels qui le bloquaient, qui bloquait hein, dans sa vie, qu'il a peut-être atteint au niveau physique. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a comment dire qui a reçu peut-être des blessures physiques, qui s'est peut-être blessé, je sais pas, au sport, au travail, j'en sais rien, mais pour qui en tout cas ça s'est répercuté au niveau physique, dont il n'a absolument pas conscience que ce soit la conséquence en fait de ces blocages psycho-émotionnels intérieurs liés à ces blocages karmiques, mais qui est venu atteindre son corps physique. C'est fort possible, hein. Qui a été malade aussi, pourquoi pas, hein, allez savoir, mais en tout cas, c'était la manifestation physique de tous ces blocages, de cette blessure, qui demande à être libérée, et de ce lâcher prise qui demande à être fait pour cette personne, ok. Voilà, on nous parle de libération, de blocage, hein. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer, qui est en train d'ouvrir ses ailes, de s'élever, de grandir et de se détacher, vraiment de se libérer de sa prison mentale, justement à travers ce lâcher prise, en revenant où? En revenant à l'intérieur, parce qu'il sait ou elle sait que la réponse est à l'intérieur de lui ou d'elle, tout simplement. Voilà. Encore, non mais c'est incroyable. On a vraiment, on me reconfirme que c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Hein. C'est hallucinant quand même, hein, comme les cartes se répondent, pour aller vers un amour durable vis-à-vis de lui ou d'elle déjà en premier lieu, et ensuite d'aller vers un amour avec son autre, en l'occurrence vous, hein, si vous me regardez, vers un amour stable, durable, fort, solide et sain, équilibré. Parce que ça va lui permettre de libérer, d'exacerber son plein potentiel en étant dans cet alignement, dans cette libération, dans cette vérité, dans cette reconnexion à soi, en se libérant de ces schémas transgénérationnels, de ces schémas karmiques, de ces blocages karmiques et de ces vies antérieures. Ça va vraiment lui permettre de libérer son plein potentiel, de se connecter à sa pleine puissance. Alors me dit-on que c'est quelque chose qui lui fait encore un peu peur et qui l'empêche de lâcher totalement prise, mais quand même 2 fois, c'est quelqu'un qui va devoir faire des choix parce qu'il est à la croisée des chemins.
il n'y a pas qu'une solution, hein, de toute façon. Ça va lui demander de couper, de rompre avec certaines choses. Et bien, de rompre avec quoi? Avec la blessure d'injustice, avec les schémas transgénérationnels, hein, n'est-ce pas? Pour ramener du calme, pour s'élever, pour aller vers une belle élévation de conscience, une belle élévation intérieure, émotionnelle, ramener de la paix, du calme intérieurement et émotionnellement. Bon ben voilà, hein. Et on nous confirme encore une fois que c'est quelqu'un qui est en train de libérer ses vies antérieures, ses blocages karmiques au niveau des vies antérieures, et que c'est quelqu'un que vous connaissez d'avant également. On est en train de me dire en canalisation que vous vous connaissez d'avant, que vous vous suivez de vie en vie, que vous êtes très possiblement dans un lien karmique tous les deux, et qu'il y a des nœuds à aller libérer, et que c'est quelqu'un qui est en train de le faire consciemment ou inconsciemment. Waouh! Et donc, il s'en passe des choses du côté de votre autre. Je ne sais absolument pas quel titre je vais pouvoir mettre à cette vidéo, parce qu'il n'y a pas assez de, j'aurai pas assez de place, mais c'est waouh! C'est waouh, clairement. Alors, on va aller regarder du côté du lien, ce qui se passe. Alors, je vais prendre, je vous montre, hein, le tarot des flammes jumelles. Néanmoins, c'est pas forcément, ça ne va pas concerner uniquement les liens d'âme sacrée, âme sœur, flamme jumelle, c'est juste que je suis appelée à prendre ce tarot. On va aller regarder ce qui se passe du côté du lien. Donc là, on a regardé du côté de votre autre ce qui se passe de son côté, la météo générale. Et on va dire qu'il se passe plutôt pas mal de choses, hein. Ça brasse en tout cas du côté de votre autre. Donc je comprends en tout cas qu'il y ait besoin peut-être d'espace de son côté pour pouvoir aller travailler tout ça, hein, parce que c'est quand même des gros dossiers qui est en train de s'opérer, en tout cas de son côté. Il est en train de libérer, c'est ça, je pense que ça va être ça en fait. Merci mes guides pour le titre d'aujourd'hui, c'est ça, c'est votre autre en train de libérer des gros dossiers. C'est vraiment ça là. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien entre la personne de votre cœur et vos belles âmes? Avec ce tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, que je salue. Oula, oui, alors, oula, d'accord, bon, ça veut parler, ça parle, d'accord. Attendez voir. Hop là. Désolée. Coucou, je suis revenue. Alors, on va continuer à laisser parler les cartes, hein. De toute évidence, ça veut parler. Que se passe-t-il dans le lien entre vous et la personne de votre cœur? Je vous invite vraiment à vous connecter à cette personne, à la visualiser et à me mettre en commentaire aussi si ça vous a parlé, hein. Si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous traversez, et si cette guidance vous parle plus à vous, et ben c'est que les messages sont pour vous tout simplement, et tout est juste, hein. Ah oui, je vous l'ai pas dit aussi, mais je vous invite, pardon, je reviens, à liker, hein, bien évidemment, pour rétablir le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Donc à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail, à partager si vous pensez que cette guidance, que mon travail peut aider d'autres personnes, à commenter aussi, ne serait-ce que pour me mettre un petit coucou, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner en activant la petite cloche sous la vidéo pour vous abonner et recevoir toutes les notifications des lives, des vidéos, tout ça, voilà. En tout cas, je vous remercie de votre contribution. Merci à vous. Merci de jouer le jeu, de toujours mettre des petits pouces en l'air et de commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je suis désolée si je ne vous ai pas répondu à l'un ou l'autre message. Parfois, je ne reçois pas les notifications par contre. Ou alors, je les reçois des semaines plus tard. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Donc voilà. En tout cas, j'essaie de répondre à tout le monde aussi rapidement que possible pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien? Bon, ça valse dans tous les sens, hein. Je pense que c'est à l'image, de ce qui se passe, je pense, dans votre lien. Alors, je reviens tout de suite. Ok, me revoilà, du coup, désolée, j'ai été interrompue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien, mes guides? Pour toutes les belles femmes qui vont regarder cette vidéo et la personne de leur cœur. Bon, ça veut parler encore. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Hop, hop.
ça part, on me dit c'est pas fini, donc je continue. Bon, en tout cas, ça brasse énormément. C'est quelqu'un qui a fait déjà beaucoup de chemin, qui a vraiment beaucoup avancé intérieurement, même si ça n'en est pas forcément, ou elle s'en est pas forcément rendu compte consciemment, mais c'est quelqu'un qui progresse, qui avance. Hein. Alors tranquille, hein, encore une fois, c'est pas quelqu'un de rapide, hein, surtout quand il s'agit des émotions. Néanmoins, le chemin se fait, les choses sont en train de se mettre en place, hein, me dit-on. Là, j'ai l'image d'un puzzle qui est en train de s'imbriquer en fait en canalisation. En fait. C'est vraiment ça qui est en train de se faire. C'est-à-dire que les pièces sont en train de se mettre en place les unes après les autres. Est-ce que je continue? Oui, je continue encore. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vous fait mes guides? Là, il y a la moitié du jeu qui est parti déjà quand même. Hein. Sur le lien. Ok, on me dit stop. D'accord. Et en dos de deck, on me dit... Waouh, bon. On nous parle de couple sacré quand même, hein, en dos de deck. Donc, on nous annonce hein, de toute façon que vous êtes un couple sacré tous les deux, que vous faites partie, vous êtes sur un lien d'âme, un lien sacré. Alors que ce soit âme sœur, flamme jumelle, mais vous êtes sur un lien qui est protégé. Alors, protégé, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut, faire n'importe quoi et que de toute façon, tout arrivera. Non, mais... En tout cas, vous avez une protection divine autour de vous qui vous guide pour faire le travail justement nécessaire intérieur et aller vers votre destinée. Bon, on nous parle de compréhension au niveau du lien. Là, il y a des compréhensions qui vont se faire au niveau du lien pour venir compenser des blessures justement, sortir de certaines dépendances affectives en l'occurrence, grâce à ces compréhensions, pour pouvoir prendre du recul et venir ramener plutôt des schémas positifs et évolutifs en vous. Bon, on nous parle avec la décorporation effectivement de prise de recul, de prise de hauteur, de belle élévation. Bon, on nous parle d'un bel amour, hein. De toute façon il y a énormément d'amour, il y a un amour passionnel entre vous, il y a beaucoup d'attirance, d'attraction entre vous, mais il y a encore des masques, et ces masques génèrent quoi? De la culpabilité, soit de chez l'un, soit de chez l'autre, soit de chez les deux, mais il y a encore des masques à libérer, hein. Pourtant, quand vous êtes ensemble, il y a énormément de joie, ça libère beaucoup de belles énergies, beaucoup de lumière, de clarté chez l'un et chez l'autre dans le lien. Et on vous dit encore une fois que vous êtes aidés. Vous êtes aidés à quoi? À tourner le dos au passé et à se tourner définitivement vers l'avenir. Mais attention à l'ego spirituel, attention à l'ego tout court, me dit-on. Bah justement, hein, à l'ego et au masque, hein. Attention aux deux, hein, qui pourraient créer des blocages. On nous parle surtout du masculin, là ça va concerner particulièrement le masculin sacré, le masculin, la masculine, hein, bien sûr, vous adaptez à votre situation, hein, les belles âmes, mais attention pour le masculin de ne pas rester bloqué justement dans ses masques et dans son ego, et son ego spirituel pour certains, mais particulièrement dans son ego tout court, hein, son mental, voilà, ces masques, son faux self, qui pourraient le faire fuir, qui pourrait l'empêcher qui pourrait lui faire vous tourner le dos, alors qu'on lui demande de tourner le dos plutôt à ces schémas du passé. Pourtant, il y a beaucoup d'amour inconditionnel, il y a un énorme amour inconditionnel entre vous, il y a vraiment beaucoup d'amour sous toutes ses formes, hein, de façon très complète, et on nous dit que de toute façon, il y a énormément de joie, de bonheur, de réussite dans votre lien. Il y a une belle connexion spirituelle entre vous et énergétique, mais il y a encore beaucoup de doutes, il y a encore de la défiance et du doute qui est encore présent dans le lien, mais qui demande à être purifié. Et qui demande à être purifié quoi aussi? Les énergies négatives, qui constituent les énergies tiers, justement les blocages, à travers les pensées négatives, mais on nous dit aussi que vous êtes liés énergétiquement, que vous pensez beaucoup l'un à l'autre, que peut-être vous communiquez aussi par télépathie, sans le savoir, que vous arrivez à avoir des infos que votre autre ne vous a peut-être pas dit, parce que vous êtes possiblement en non-communication, et pourtant vous savez certaines choses sans avoir la raison, en tout cas rationnelle, de pourquoi est-ce que vous savez ça, et donc on nous dit que vous êtes très connectés en tout cas, et que vous pensez beaucoup l'un à l'autre, mais que attention aux pensées négatives qui pourraient créer des blocages et qui demandent à être purifiés pour faire quoi? Pour lever les doutes et aller vers ce bonheur et cet amour inconditionnel.
qui est déjà là entre vous. Mais on vous dit de toute façon qu'il y a beaucoup d'avancement, les choses avancent, les choses se mettent en place. Encore une fois, les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place petit à petit. Pourquoi? Parce que de toute façon, encore une fois, on nous confirme que vous êtes liés très fortement énergétiquement. Il y a un fort lien énergétique entre vous, de par vos pensées, peut-être à travers vos rêves également, mais en tout cas, vous êtes extrêmement liés tous les deux énergétiquement, parce que vous êtes... couple sacré quand même, hein, les belles âmes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, on nous parle de transmutation. Il y a des belles transformations qui sont en train de se faire au niveau du lien. Des guérisons, des transformations, des libérations au niveau, encore une fois, des schémas familiaux, transgénérationnels, nœuds karmiques, au niveau de vie antérieure, entre vous deux, mais pas que, pour venir libérer justement l'espace, enlever les doutes et tourner le dos justement au passé, qui n'est plus justement, et se tourner enfin une fois pour toutes vers l'avenir, ok? Aller vers une belle complétude, une équanimité, un équilibre, un alignement des polarités en soi et entre vous, parce qu'il y a de toute façon cette loi d'attraction qui vous pousse à aller en ce sens, mes belles âmes. Voilà ce que je peux vous dire sur le lien. Waouh! On va continuer avec le lien sacré 5.0. On va aller regarder un petit peu plus. Vous aurez des précisions sur le lien. J'aimerais bien des précisions sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Des précisions. Mais il y avait déjà pas mal à dire, hein, je le trouve. Hein. Donc vraiment des grosses avancées, des grosses guérisons. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais voilà, il y a encore des doutes, il y a encore du faux self, il y a encore des masques, il y a encore de l'ego qui est présent. Donc attention, attention. Alors ça comment dire, j'ai du mal. Le masculin sacré est ressorti particulièrement, mais je vous rappelle quand même qu'on a tous une part de masculin, une part de féminin en nous. Donc je vous invite aussi à aller regarder en vous votre part d'ego, votre part de masque, parce qu'on a tous des masques, hein, de toute façon. Donc ça ne vous empêche pas de votre côté d'aller regarder aussi ce qui se passe du côté de votre masculin sacré, parce qu'il y a peut-être des choses à aller guérir aussi au niveau de votre masculin sacré qui est peut-être encore blessé, pour venir soutenir énergétiquement le travail de votre masculin, votre masculine, par effet de vase communicant, particulièrement pour ceux qui sont en lien d'âme sacrée, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Voilà ce que je devais vous dire. Est-ce qu'il y a autre chose en canalisation ? Pendant que je continue à battre les cartes sur le lien, s'il vous plaît. Oh, des précisions. Waouh! Est-ce que c'est juste? Oui, on dit que c'est juste. Bon, c'est explosif, hein, ça... Alors, on est en train de me dire que les choses, en fait, elles se font par pulse, comme ça. Il y a des moments où il y a des moments de calme, on a l'impression qu'il y a des moments de stagnation. Et d'un coup, pouf, il y a une avancée, il y a un truc, il y a une compréhension, il se passe quelque chose, il y a un événement qui vous fait prendre un coup d'avance, pardon. Et c'est vraiment par pulsation que ça se passe, j'ai l'impression, pour certaines d'entre vous. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. C'est pas en flux tendu, c'est vraiment par à-coup. C'est vraiment comme ça, par pulse. C'est vraiment, j'ai vraiment cette image-là qui me vient en canalisation. Non, on dit que c'est pas juste. On continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le lien? Qu'est-ce qu'on peut me donner comme précision, s'il vous plaît? Il y a autre chose en canalisation sur le lien. Je dis les choses sont en cours, tout va bien, tout est juste, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Parce que le timing est bon, visiblement. Prenez si ça vous parle. Hein. On a d'autres choses. Autre chose. Il y a encore des guérisons, il y a encore des libérations qui demandent à être faites. Hein. Il y a encore des choses, des épurations. Je reviens. Autre chose pour le lien, pour toutes les belles âmes qui... Non, ça c'est pas juste. Autre chose. On dit que c'est pas fini. Alors, on me dit de vous dire, pour ceux que ça va concerner, ce n'est pas terminé.
Rien n'est terminé. Même si vous ne le voyez pas, ce n'est pas terminé. Okay. Ce n'est pas terminé, mais vous avez votre lot à faire. Vous avez de quoi faire de votre côté. Okay. Prenez si ça vous parle. Hein. Moi, je vous délivre les messages que je reçois là. Autre chose, non, on me dit stop. Ok, bon, on nous parle de résilience, de persévérance, de courage. Là, ça va vous demander de, ouais, ça va demander de la persévérance hein, dans le lien pour avancer parce qu'on est sur du moyen long terme là quand même. Hein. Ok, bon, on nous parle de belle élévation encore une fois. Hein. Il y a des transformations qui sont vraiment en train de se faire avec le maître nombre 55 quand même. Hein. Il y a de grosses transformations qui sont en train de s'opérer dans le lien pour vous permettre de vous élever spirituellement, émotionnellement. Ouais, de vraiment passer un gros cap. Bon, il y a encore des énergies de jalousie hein, dans le lien. Alors peut-être que l'un ou l'autre surveille, peut-être que vous vous surveillez, vous vous observez. Il y a peut-être la peur surtout de perdre l'autre. Hein. Moi, avec la carte de la jalousie, là, ce que je suis en train de ressentir surtout, c'est la peur de perdre l'autre en fait. Hein. La peur que si les choses ne vont pas assez vite, je vais finir par perdre l'autre. Mais en fait, non, les choses se font exactement dans le bon timing. On me dit non, il n'y a pas de perdre ou pas perdre l'autre. Tout est juste de toute façon et ce qui doit être sera. Ouais, on me dit soyez tranquille, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à craindre de perdre l'autre. Ok, d'accord. Alors là, encore une fois sur cette carte, ce qu'on me dit c'est que en fait, il y a peut-être encore des pétouilles de blessures de trahison qui demandent d'être libérées. Potentiellement chez vous, mes belles âmes. Donc, voilà, on vous donne une indication de travail pour aller libérer ce qui pourrait générer peut-être cette peur de perdre l'autre. Voilà. Je vous le pose, si ça vous concerne, vous prenez, si ça ne vous concerne pas, vous prenez pas. On nous parle encore d'une belle élévation, d'une progression. Voilà, c'est ça, hein, les choses sont en train de suivre leur cours. Tout est juste, hein, les choses sont en train d'avancer, de progresser, vous êtes en train de vous élever, chacun à votre niveau, chacun à votre rythme. Et voilà, le timing est bon en tout cas, hein, c'est vraiment ce que... Ben voilà. Ouais, j'ai la carte de l'impulsivité, c'est ça, c'est vraiment ça hein, que je ressentais où, voilà, je vous disais, les choses sont en train d'avancer de façon par pulse, c'est les pulses comme ça. C'est-à-dire que un coup, on arrive à aller vers le cœur et hop, d'un coup, on revient, c'est vraiment contraction, relâchement, contraction, relâchement. Hop, on se contracte, on revient dans le mental, hop, on se relâche, on revient dans le cœur. Et c'est vraiment, et c'est dans ces moments de relâche où on va dans le cœur que les avancées se font et hop, et les espaces où on se recontracte, on revient dans le mental, paf, on repart dans les doutes, on repart dans les schémas du passé. C'est vraiment, ça y est, maintenant ça devient vraiment classe que je recevais en canalisation et c'est vraiment cette carte de l'impulsivité là qui, voilà, elle est vraiment liée à ça là pour le coup cette semaine dans cette guidance. On a la carte du grand œuvre. Encore une fois, on nous parle de belle élévation. Il y a vraiment un retour à soi. Il y a un recentrage, encore une fois, qui vient s'ancrer dans la matière. Mais vraiment, il y a un retour à soi, un alignement dans le lien qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se positionner. On est en train de libérer sa voix, de libérer sa vérité également. Pour votre autre, mais peut-être pour vous aussi. Et du coup, ben, on revient dans son soi. On sort de cette dualité. En tout cas, on se réconcilie dans sa dualité pour revenir à l'intérieur de soi, se positionner dans sa vérité à soi, en se libérant de la blessure d'humiliation pour ne plus être dans la peur du jugement et sortir de son propre jugement à soi et revenir d'abord dans l'amour de soi pour ensuite aller vers l'amour de l'autre. Absolument magnifique. D'où cette solitude, là il y a encore de la solitude, il y a encore de l'isolement. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'aller guérir, nettoyer tout ça, ok. On est encore dans ces allers-retours, dans cette bataille entre l'ombre et la lumière, entre le mental et le cœur. Donc encore une fois, cette énergie de pulse, hein, un coup on est dans le cœur, un coup on est de nouveau dans le mental. Donc là, il y a encore des conflits intérieurs hein, qui sont en train de se faire. D'où cette nécessité encore d'être replié sur soi, ce mode ermite là qui est peut-être encore présent parce qu'il y a besoin en fait hein, pour sortir de ces schémas-là. Sinon, bah, si vous retourniez, si vous étiez dans une réunion dans ce schéma de fonctionnement, il y aurait encore des allers-retours, ça réveillerait beaucoup trop de souffrance et on est en train de me dire que voilà, cet isolement, ce repli sur soi est absolument nécessaire pour que le retour se fasse de façon claire, épurée et sain, équilibrée et plus justement pour ceux que ça va concerner, plus dans ces on-off justement. Parce qu'il est temps d'arrêter ces on-off, me dit-on. Ok.
et revenir voilà, dans un lien sacré, un lien karmique sacré. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le couple sacré, je vous parlais de couple karmique. On est là, on est dans un duo, dans un lien karmique sacré qui demande à être épuré, nettoyé, libéré de ces nœuds karmiques de vie antérieure, familiaux, transgénérationnels, avec vous et avec les autres, avec d'autres âmes, pour épurer totalement votre lien et revenir à l'autre, revenir à soi, pour ensuite revenir à l'autre de façon libérée, guérie et dans un lien épuré. Bon, on nous parle de déclics lumineux, il y a des déclics qui sont en train de se faire. Ça se fait progressivement, il y a des prises de conscience à mesure que vous vous élevez chacun de votre côté. On a des purifications, des épurations qui sont en train de se faire grâce à l'énergie du pardon. Donc les belles âmes, vraiment, je vous invite à travailler l'énergie du pardon. Ça ne veut pas dire passer l'éponge et oublier ce qui s'est passé, pas du tout. C'est juste arrêter de donner son pouvoir à l'autre, arrêter de lui porter de l'importance à des faits qui vous ont été souffrants. Accueillir ce qui s'est passé, en tirer les leçons et passer à autre chose en fait. C'est vraiment ça. Arrêter de donner de l'énergie, à accorder de l'attention, détourner son attention en fait de ces événements. C'est vraiment en ça qu'on va travailler le pardon en fait. Voilà. Et ensuite laisser l'autre vivre son expérience en fait, tout simplement. Mais ça, c'est tout un autre débat. Peut-être que ce sera, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait qu'on puisse faire un boudoir du Nouveau Monde sur la thématique du pardon, parce que pour moi, c'est une des clés fondamentales de notre élévation et de la transformation de ce monde vers le Nouveau Monde. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plairait, ou en vous inscrivant au prochain boudoir. D'ailleurs, mettez-le moi dans l'espace réservé sur vos suggestions. N'hésitez pas à me dire si la thématique du pardon pour le prochain boudoir vous intéresserait. Voilà. Et je vous remercie évidemment d'avance. On nous confirme encore une fois que vous êtes sur un lien d'âme sacré. Vous êtes liés de toute façon au niveau karmique et au niveau de vos âmes, mes belles âmes. Mais il y a encore des énergies tierces. Il y a encore des pensées négatives qui sont toujours là, qui rôdent encore justement parce que c'est ces allers-retours entre le cœur, le mental, le cœur, le mental. Donc là, on demande à libérer, épurer ces énergies tierces, ces schémas toxiques, ces pensées négatives, ok, pour aller vers plus d'harmonie, pour sortir de ces ralentissements, se libérer de sa lignée familiale, de ces schémas limitants familiaux et aller vers de toute façon cette fusion entre vous dans le lien. Waouh! Bon, franchement là, j'ai presque envie d'arrêter la guidance ici, vraiment. Mais on va aller quand même regarder avec le tarot, avec le Light Seers Tarot du coup. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Quel est son état d'esprit maintenant par rapport à vous? Alors, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre. De la personne de votre cœur, de celle qui... Personne qui occupe vos pensées. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Comment est-ce qu'il se positionne vis-à-vis de vous? Alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Alors, déjà, on a l'As de Pentacle. Là, on a quelqu'un qui a envie vraiment de prendre un nouveau départ, de faire de nouveaux projets avec vous, qui a envie de concrétiser les choses dans la matière avec vous, avec l'As de Pentacle. Quoi d'autre? Qu'est-ce que le tarot va vous dire? Alors oui, ok, waouh, on a la 10 de Pentacle. C'est quelqu'un qui a envie d'ancrer un nouveau départ dans la matière avec vous, qui a envie de mettre en place un nouveau projet pour aller vers une belle abondance, l'abondance sous toutes ses formes, une plénitude totale au niveau matériel, mais vraiment concrètement dans la matière. Alors peut-être construire quelque chose avec vous au niveau professionnel, au niveau familial, peut-être faire un enfant pour ceux que ça peut concerner, ou en tout cas se mettre en couple, vivre ensemble, s'engager à travers une union, peu importe laquelle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser les choses avec vous dans la matière, clairement, pour aller vers la pleine abondance avec vous. Waouh, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors, avec la 7 de Pentacle. Bon, il y a beaucoup de Pentacles. Hein. Là, on parle beaucoup dans la matière. Bon, de toute façon, ça rejoint le tirage depuis le début, où on en parle vraiment d'ancrage, de mettre les choses dans la matière. Depuis le début, on n'a que ça
dans cette guidance. Et là, avec la 7 de Pentacle, on nous dit que vous voyez, les choses sont en train de se mettre en place, encore une fois. Les graines sont en train de germer, en fait. Hein. Encore une fois, même si vous ne voyez pas totalement, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit pour aller justement vers la concrétisation des choses, vers ces nouveaux projets, ce nouveau départ dans la matière, pour aller vers la pleine abondance sous toutes ses formes avec vous. En tout cas, ok, avec la 7 de Pentacle, encore une fois, là, on est en train de me dire, ça confirme effectivement que c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui prend son temps parce qu'il s'en remet totalement. C'est quelqu'un qui a totale confiance en l'univers, qui laisse, qui s'en remet, qui se dépose totalement. C'est vraiment ça, là, l'image que j'ai en canalisation. C'est quelqu'un qui se dépose totalement à l'univers, à la source, au timing divin, et qui laisse faire les choses. C'est quelqu'un qui prend son temps, hein, qui a envie de prendre son temps et qui laisse faire le temps pour que les choses se fassent à son rythme. Alors, il se peut que vous soyez dans une situation qui ne vous permette pas d'aller vers votre autre, et lui le ressent, le sait, consciemment ou inconsciemment, et en fait, c'est quelqu'un qui est en train de laisser faire, qui fait sa vie de son côté en attendant, qui avance hein, sur ses projets, sur ce qu'il a à faire, et qui laisse faire les choses, en fait, tout simplement. Waouh. Bon, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, hein, avec la 2 de coupe, qu'est-ce que vous voulez, voilà quoi. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous concrètement dans la matière et qui laisse faire les choses pour arriver à ce point-là. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser les choses clairement et construire vraiment des choses solides, stables, pérennes, dans l'abondance avec vous. Mais pour l'instant, qui prend son temps, qui laisse les choses germer. C'est quelqu'un qui a envie de se tourner vers l'avenir, qui a envie de laisser partir ses parts pour se tourner vers son avenir avec vous. Hein. Vraiment, ce nouveau départ dans la matière, pour lui, c'est vraiment se tourner vers l'avenir, vers un nouvel horizon. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui est beaucoup, qui réfléchit énormément. Hein. Il est là, hein, votre masculin, votre masculine. C'est ce roi d'épée hein, qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit énormément. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui a une belle capacité de prendre du recul pour voir les choses de haut, de loin. Ouais, c'est quelqu'un, encore une fois, avec le monde, qui a envie de clôturer un cycle et de démarrer un nouveau cycle, de prendre un nouveau départ. Il a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Hein. Mais qui prend son temps pour prendre ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui est en train de clôturer de son côté un nouveau cycle. Ok, pour aller... Ok, c'est quelqu'un qui... D'accord, je comprends. C'est quelqu'un qui est en train de terminer un cycle où il était dans ce roi d'épée, beaucoup dans le mental. Beaucoup dans la défiance, dans la méfiance, dans les doutes. Mais vraiment beaucoup, beaucoup dans le mental, dans l'ego. Qui est en train d'achever avec le monde. C'est l'achèvement d'un cycle, la clôture d'un chapitre. Qui est en train de clôturer ce chapitre où il était en mode roi d'épée, beaucoup dans le mental, pour évoluer vers un nouveau départ en mode roi de coupe, aligné entre son mental et son cœur, aligné dans ses émotions, dans un bel équilibre, dans une belle connexion aussi au niveau énergétique. Waouh, c'est très très beau hein, ce que j'entends. Il y a une belle évolution en fait chez votre autre. C'est pour ça qu'il laisse du temps, parce que lui-même a besoin de clôturer ce cycle, de sortir de ce côté roi d'épée très mental, très réfléchi, très analytique. Clôturer ce chapitre pour démarrer un nouveau chapitre, plus aligné avec ses émotions, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour accepter et accueillir ce qu'il ressent au plus profond de lui. Assumer, vraiment, c'est ça, hein, c'est assumer ses émotions, assumer son côté sensible, assumer son côté peut-être romantique, peut-être... fleur bleue aussi, hein, on est en train de me dire là. Donc c'est possible que c'est quelqu'un qui n'assumait pas du tout cette part-là, qui a du mal, qui a peur et qui a besoin de temps pour assumer aussi sa connexion spirituelle, parce que c'est quelqu'un qui visiblement a des capacités, peut-être qui est médium ou énergéticien, magnétiseur. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très connecté aux énergies, qui reçoit beaucoup de messages de l'univers, et c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour assumer et accepter sa nature, pour aller vers ce roi d'épée. Ce roi de coupe, excusez-moi. C'est ça, c'est quelqu'un encore qui est en dualité. Hein. C'est quelqu'un qui est instable pour le moment, justement, parce qu'il est en train de clôturer ce cycle pour en démarrer un nouveau. Et il est en train d'osciller. Voilà, c'est encore quelqu'un qui fait des va-et-vient en lui, qui est dans cette dualité de ce conflit intérieur, justement, entre roi d'épée, roi de coupe. Et ça lui demande du temps. Et pendant ce temps-là, les choses sont en train de germer, de grandir, de se mettre en place. D'où ce mode ermite. Pour lui, il se peut que ce soit quelqu'un qui a besoin encore de s'isoler, de prendre de la distance
pour justement traverser cette phase de clôture de chapitre et renouvellement. Mais il y a des vœux, on nous parle de vœux exaucés. C'est quelqu'un qui va voir ses vœux s'exaucer vis-à-vis de vous. Très très joli tirage en tout cas sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Moi j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas les belles âmes vraiment. J'espère en tout cas que ça vous concerne pour un maximum. Et tac tac tac. On va regarder les petits messages. Les petits messages. Alors, si votre autre pouvait vous parler, là, quel message aurait-il envie de vous... Il ou elle, hein, encore une fois. Quel message ont-il ou elle envie de vous faire passer? J'ai pris le Renard 5.0 d'Astrid, de la chaîne Astraya 5.0. Bon, je ne sais plus tenir mes cartes, ça y est, c'est la fin de la guidance. C'est quoi? Alors, quel message votre autre a envie de vous faire passer? Et après, on ira chercher les petits messages de cœur à cœur et d'âme à âme, bien sûr. Mais déjà, quel message a-t-il ou elle envie de vous faire passer? S'il pouvait vous parler. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous. Hein. Je m'ouvre à toi. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de vous délivrer ce qu'il a dans le cœur, mais il a encore peur. Hein. C'est quelqu'un qui a encore des peurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de peur. Ouais, il est en train de travailler sur lui pour s'ouvrir à vous. Hein. Ouais. Parce qu'il est encore dans cette dualité, dans ce conflit intérieur entre le mental. C'est quelqu'un qui se retient énormément. Hein. C'est quelqu'un qui se retient énormément, mais c'est quelqu'un qui, voilà, hein, qui a envie d'aller vers la réunion avec vous, hein, qui a envie de s'engager, qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous au niveau sentimental. De vraiment de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, hein, de vous ouvrir son cœur. Bon, c'est quelqu'un qui vous surveille, peut-être qu'il vous suit sur les réseaux, peut-être que vous faites un métier en ligne, ou que vous publiez beaucoup de choses sur les réseaux, ou vous avez un cercle d'amis commun aussi, hein, c'est possible. Et c'est quelqu'un qui prend de vos nouvelles, en tout cas, qui essaie de suivre votre actualité, ce que vous faites, ce que vous devenez, pour garder le lien, en fait. Hein, c'est sa manière à lui de garder le contact avec vous, en fait. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience, qui se sacrifie, lui, qui sacrifie votre lien pour l'instant à cause de ses peurs, qui l'a sacrifié, qui s'est auto-saboté, mais qui a aussi saboté votre parcours, votre lien. D'où la tristesse aussi. Hein, oula, j'ai tout qui parle. Tout le jeu qui s'en va. Oui, à cause des doutes, à cause du mental, à cause des pensées négatives, à cause de toutes ces questions qui n'ont pas lieu d'être. C'est quelqu'un qui se crée des problèmes là où il n'y en a pas, qui se crée des questions là où il n'y en a pas finalement. Plutôt que d'écouter son cœur, c'est quelqu'un qui, voilà, bah, j'allais dire qu'il est resté dans ses masques. J'ai la carte du faux self qui sort, non mais c'est incroyable. C'est quelqu'un qui a préféré rester dans ses masques, hein, pour s'auto-saboter, se sacrifier le lien, sacrifier ce qu'il ressentait, ce qu'il ressent encore, hein, dans son cœur. Parce que c'est quelqu'un qui a peur d'assumer, en fait. Qui a peur d'assumer, qui a peur des conséquences, qui a peur d'être jugé, parce qu'il y a encore cette blessure d'humiliation qui est encore là. Quoi d'autre? Est-ce que votre autre a encore des messages à vous faire passer? Oui, bah c'est quelqu'un qui s'isole, hein. C'est quelqu'un qui est peut-être en distanciation, en non-communication avec vous. Peut-être que vous êtes séparé de cette personne, mais c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler pour aller libérer tout ça, hein, pour s'ouvrir, pour se délester de ses peurs, de son mental. Ouais, mais il sait il sait que vous êtes sa chance, il sait que c'est vous, il sait que vous êtes dans un lien particulier, que vous êtes lié énergétiquement, que vous avez un lien qui est très très fort, qu'il ressent des choses très fortes pour vous, même s'il ne les assume pas aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui est en train de s'élever spirituellement, qui est en train de grandir, qui est en train d'apprendre, qui est en train de comprendre également. Parce qu'il reçoit les messages. C'est quelqu'un qui reçoit des synchronicités, qui reçoit les messages de l'univers. Et il en a conscience, hein, que l'univers lui parle, communique avec lui et lui envoie des messages. Très très clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on dit stop. Ouais, bon, on vous dit que la roue tourne parce que c'est quelqu'un qui est en train de se libérer. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer de ses chaînes. Et oui, il est en train de se libérer de ses blocages. Hein, on a un masculin qui est en train de se libérer de ses blocages et qui, ouais, c'est ça, qui a vraiment l'espoir, hein, de se libérer de ses blessures. Super, super, super. Et bien pour terminer, on va prendre des petites cartes de messages d'âme à âme, de cœur à cœur, d'âme à âme. Si votre autre pouvait vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme, sans filtre, sans peur. J'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Pour ce faire,
Alors, si votre autre pouvait vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme, sans peur, sans crainte, hein. Qu'est-ce qu'il aura envie ou elle aura envie de vous délivrer comme message? J'aimerais 3 messages, s'il vous plaît. Alors, quels sont les messages? Alors, 1, encore 2, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que c'est juste? Oui, on me dit que c'est juste, ok. Et merci. Ok, alors, tac, tac. Je vais prendre dans l'ordre. Alors, il ou elle vous dit « Je te promets ». Alors, je vous lis la carte. « Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. » Envie de te contacter. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, hein, qui est en train de libérer son chakra de la gorge, hein, je vous le dis. Hein. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. Donc c'est quelqu'un qui possiblement peut vous surveiller actuellement. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Et en dernier, envie de bonheur avec toi. C'est très très joli. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera bientôt. C'est quelqu'un qui est en train de faire les choses, hein, qui est en train de faire le travail en lui. Alors peut-être volontairement, peut-être pas. Mais en tout cas, le travail est en train de se faire et de toute évidence, vous êtes sur un lien qui est protégé. Donc l'univers vous guide et le guide en ce sens pour faire le travail et vous réunir. Après, évidemment, nous avons notre libre arbitre qui nous permet de faire bouger les lignes de temps à tout instant. Donc, voilà, aujourd'hui, je vous délivre un message à un instant T, mais après, nos actes et nos choix en libre conscience peuvent faire bouger les choses aussi. D'où le pourquoi du comment, je vous fais une guidance toutes les semaines. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Et en dos de deck, envie de te voir. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de renouer contact, hein, avec vous. Et qui vous dit, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines de ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. C'est très très joli. De très joli message de cœur à cœur et d'âme à âme de votre autre pour vous. Et j'avais envie, pour terminer vraiment, là je me sens poussée à prendre un tout dernier message, une carte conseil pour vous avec l'oracle de Maria de la chaîne Maria Archange d'amour. Ange et Archange. Et Archange d'amour, voilà, l'oracle de Maman Marie. J'avais envie de vous prendre, pour vous mes belles âmes, du coup, un dernier petit message conseil. Quel message conseil pour vous mes belles âmes qui regardez cette vidéo pour la semaine qui vient? Quels sont les messages? Quelques conseils pour vous. Alors, j'aimerais 3 cartes conseils, s'il vous plaît. 3 cartes conseils. J'aimerais 3 cartes conseils, s'il vous plaît. Alors, 1, 2. Vous pouvez poser une question si vous voulez à l'intérieur de vous pendant que... Non, là ça c'est pas ok. Pendant que je bats les cartes, posez voir une question et puis vous verrez bien. Et puis choisissez carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 et vous aurez la réponse à votre question. Et j'aimerais une dernière carte s'il vous plaît. Merci. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Enfin, tiens, on nous parle du pardon encore une fois. Hein. On nous parle du pardon. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Donc pardonner, encore une fois, ce n'est pas faire table rase et oublier et dire ok, bon ben on recommence comme avant. Non, ce n'est pas ça. C'est être en pleine conscience de ce qui s'est passé, mais détourner son attention et arrêter de nourrir ces événements souffrants pour ramener votre attention à l'intérieur de vous et sur ce qui est bon pour vous. Libérez l'énergie, vous libérez de ces événements qui ont été souffrants. Alors, on a carte numéro... Attendez, je recommence. Je n'étais pas dans le bon sens. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3.
Donc, je vous laisse poser votre question et je vous lis donc la carte numéro 1. On vous dit oui. Un grand oui, la réponse est positive par rapport à la question que vous avez posée. Voilà la réponse à ta question. Un grand oui. Un grand oui pour le groupe numéro 1. Carte numéro 2. On vous parle d'officialisation et de stabilisation dans une situation. Et on vous dit, une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Donc, voilà la réponse à votre question. Et belles âmes, il y aura une officialisation ou une stabilisation par rapport à un lien. Et la dernière carte, pour le groupe numéro 3, le temple intérieur. Alors, Jésus parlait du temple que l'on peut reconstruire en 3 jours, mais le temple était le corps. La reconstruction du corps en 3 jours, c'est-à-dire la résurrection divine. On vous parle de résurrection divine. Alors, vous adaptez en fonction de vos croyances, hein, bien évidemment. Mais là, on vous parle surtout de revenir dans votre temple intérieur pour venir vous reconstruire déjà vous-même dans votre temple intérieur, les belles âmes. Donc là, l'invitation pour vous, c'est de revenir à l'intérieur de vous pour opérer d'abord les guérisons en vous, guérir votre temple intérieur pour pouvoir ensuite redistribuer à l'extérieur. Voilà mes belles âmes, ce que je pouvais vous partager aujourd'hui dans cette guidance de fin de semaine. J'espère qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura apporté des pistes. Si cette guidance vous a parlé et que vous souhaitez avoir des précisions sur votre situation personnelle, je vous mettrai mon lien sous la vidéo, mon adresse mail pour commander votre guidance personnalisée. Si vous souhaitez participer au Boudin du Nouveau Monde de mercredi prochain, le 17 mai à 19h30 sur Zoom, c'est un événement qui est gratuit. Je vous mettrai le lien d'inscription sous la vidéo. Pareil, si vous souhaitez vous inscrire à ma Vibes Letter pour recevoir mes actualités, mes partages tous les mois par mail et toutes les avant-premières, je vous mettrai le lien d'inscription aussi sous la vidéo. Et si vous avez l'élan du cœur de vous faire accompagner, si vous avez besoin d'être accompagné dans un de vos challenges de vie pour dépasser vos peurs et vos blocages et que mon approche holistique et sur mesure vous parle grâce à mes coachings holistiques et que vous avez envie de prendre un accompagnement avec moi, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et d'ici là, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.